Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La délégation de la CARICOM, composée entre autres des anciens premiers ministres Bruce Golding de la Jamaïque, Kenny Anthony de Sainte-Lucie et Perry Christie des Bahamas, multiplie les rencontres avec les acteurs politiques haïtiens. Les membres de la mission ont eu des discussions avec le Premier ministre Ariel Henry mercredi. Le professeur Erard Jadot plaide en faveur d'une industrialisation du pays pour éliminer la pauvreté. Selon lui, aucun pays ne peut se développer avec l'aide internationale uniquement. Des employés de l'Autorité portuaire nationale, APN, sont en grève depuis plusieurs jours. Ils exigent le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Cette grève paralyse le fonctionnement de l'institution. Des responsables de la CARICOM et 3 anciens premiers ministres de la région ont entrepris mercredi le second round des négociations inter-haïtiennes. Ils ont eu mercredi une séance de travail avec le premier ministre haïtien, M. Ariel Henry. Il s'agit de rapprocher les positions antagoniques de l'opposition et du gouvernement. Les discussions achoppent sur le format de la gouvernance. Le chef du gouvernement est pressé par ses alliés de former un nouveau gouvernement suivant l'accord du 21 décembre. Il est bousculé par les opposants qui veulent s'approprier la présidence. La bataille pour le contrôle de l'exécutif s'articule autour des concepts de gouvernance monocéphale ou bicéphale. Les anciens premiers ministres caribéens espèrent trouver une entente autour du 15 juillet. Bénéficiant de l'appui du secrétaire général de l'ONU, les négociateurs doivent faciliter un consensus indispensable au déploiement d'une mission étrangère pour résoudre la crise sécuritaire. Le responsable du parti politique dénommé Front Nord, Rosemont Jean, continue de réclamer justice pour le président assassiné Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Le leader a organisé ce jeudi une conférence de presse devant la résidence de la victime. Rosemont Jean pointe du doigt le chef du gouvernement et lui demande de se mettre à la disponibilité de la justice. Il y a des institutions prestigieuses dans le pays, il y a des institutions républicaines pays qui disent qu'il y a une confirmation, il y a une conviction, il y a une certitude que il y a un homme qui est Ariel Henry qui participe dans un crime. Les chercher connaît, c'est Jovenel Moïse. Dans tous les pays du monde, depuis accusé un homme d'assassin, s'il était non poste pour contre lui, il a démissionné. Je n'ai pas besoin de dire, il y a un homme qui est inculpé. Nous gagnons des CPJ à travers enquête technique, scientifique qu'elle mène. Il voulait établir clairement que M. Ariel Henry participait dans tout Jovenel Moïse. Nous avons un commissaire gouvernement, qui c'était M. Belfort Claude, à travers un réquisitoire supplétif qu'il fait, en dehors des réquisitoires d'informer, pour les gens qui ont un langage juridique, il fait un premier réquisitoire informé, il saisit le cabinet d'instruction sous assassinat Jovenel Moïse. Qui moun prend? Il inculpé Ariel Henry. Il refait un réquisitoire supplétif. Il voyait le commissaire gouvernement, il dit, il confirme l'information que M. Ariel Henry était en communication avec Félix Badio, qui est un suspect important assassinat Jovenel Moïse. De ce fait, 2 ans après, les Ariel tap monté, nous pas de dénoncer Ariel, nous pas de dire l'assassin, c'est normal, Ariel est installé comme Premier ministre. Mais par la suite, avec un ensemble d'informations que la presse, que l'institution disposait, nous pensons que ce n'est pas normal, en plein 21e siècle, pour nous tous d'accord que un assassin qui est dans tête
yon l'État qui dans tête du gouvernement et qui contrôle ça la légitime violence ou bien légitime de la violence. Il y a mémise sous la police, il y a mémise sous le commissaire gouvernement, il y a mémise sous le ministère de la justice, c'est lui qui a nommé juge, c'est lui qui a nommé commissaire gouvernement, c'est lui qui a baillé la police l'ordre. Nous pas accepter dans tête pays pour ce criminel qui a dirigé pays. Et c'est peut-être ça pour nous signifier la CARICOM qui a renforcé Ariel Henry comme assassin, pour nous signifier à l'organisation de l'OEA. Ensuite, pour nous signifier organisation mondiale ça, qui c'est l'ONU, qui t'a gagné lui-même à travers le Conseil de sécurité, qui t'a créé bureau intégré des Nations Unies pour partager le gouvernement avec Jovenel Moïse que yo pral assassiner la namen, eh bien qui jodi a cap invité Ariel a sorti, a plané, a volé ta cause oiseau, alors que tout le monde connaît des mounèg gen soupçon d'assassinat sous dos ou fait pour mettre à la disposition de la justice pour que la justice tende. Eh bien, c'est peut-être ça. Après 2 ans, pas de aucune ordonnance et juge d'instruction qui a mené enquête sur Jovenel Moïse. Après 2 ans, juste pendant que je parle avec moi, pas de monde que le juge d'instruction inculpé. Et c'est peut-être ça, nous prenons la rue le 20 pour nous continuer, pour nous dire nous pas perdre Jovenel Moïse, nous perdre là, pour nous pas jouer une justice pour lui, pour nous pas jouer une réparation pour madame la petite. Le professeur Erard Jadot prône une industrialisation du pays pour éliminer la pauvreté. Il déplore qu'Haïti ait fait le choix d'intégrer le bloc économique américain qui réduit le pays à être une réserve de main-d'œuvre à bon marché. Par ailleurs, il critique la politique d'assistanat permanent mise en place par la communauté internationale en Haïti. Ce qu'il faut regretter, c'est que l'international se concentre sur les problèmes sécuritaires et les problèmes d'aide humanitaire. On ne développe pas un pays en donnant à manger à ses citoyens. C'est ce que l'on appelle, c'est l'assistanat permanent. Je crois que la communauté internationale veut condamner Haïti à l'assistanat permanent, c'est-à-dire ou la mendicité en permanence. Parce que le problème principal de ce pays, c'est là le problème de la pauvreté. C'est-à-dire le fait que ce pays qui va devenir, dans quelques années, le pays le plus peuplé de la Caraïbe, il y a un taux de chômage équivalent quasiment à l'intégralité de toute une classe d'âge. Mais comme ce n'est pas possible. Le problème du pays est lié à la pauvreté. Vous faites allusion à quoi? Au fait que les gens n'ont pas de travail. Ok. Les gens ne travaillent pas. Haïti est un pays qui se désindustrialise. C'est-à-dire le nombre d'emplois industriels qu'il y avait en Haïti dans les années 80 a fondu complètement, c'est-à-dire il y a 40 ans. Et aujourd'hui, ce pays s'est désindustrialisé. Et c'est pour ça que les gens prennent la mer. Vous voyez? Donc, je crois que, et ça, c'est ça qui doit interpeller, en principe, les acteurs politiques. C'est ça qui devrait interpeller les acteurs économiques, qui aujourd'hui n'ont plus d'usine pour fabriquer quoi que ce soit, qui se contentent de vivre et de la gestion disons, des virements de la diaspora haïtienne à Haïti. Le professeur Joseph Harold Pierre juge nécessaire un transfert des dossiers des sanctionnés aux autorités haïtiennes. Il dit ne pas voir les effets des sanctions tout en les estimant nécessaires pour financer l'émergence d'une nouvelle classe politique en Haïti. On voit le Canada et les États-Unis, ils ne sont pas toujours au diapason. La République dominicaine a sa propre liste.
l'Union européenne attend la sortie de la liste en septembre des Nations Unies, mais pense aussi avoir sa propre liste. Et rien ne dit que, d'ailleurs, on a déjà vu que les 3 listes qui sont déjà sorties, elles ne sont pas toutes pareilles. Donc, les 2 autres listes, on ne sait pas si elles vont être pareilles aussi. Toujours est-il qu'Haïti n'a pas de liste. Non, Haïti n'a pas encore de liste, mais Haïti pourrait utiliser toutes les listes qui sont sorties et voir ce qu'elle pourrait en faire. Donc, quand l'international sanctionne quelqu'un, c'est beaucoup plus facile, si cette personne est fautive, c'est beaucoup plus facile maintenant à Haïti de la poursuivre en justice. C'est beaucoup plus facile. Donc, les sanctions internationales pourraient même aider la justice haïtienne à prendre des décisions. Ça, c'est d'un côté. Mais de notre côté, les sanctions internationales, à mon avis, ont aussi une dimension morale. Des acteurs politiques qui ont été sanctionnés, eh bien, à mon avis, seraient mis de côté, isolés de la scène politique. Quand chaque pays a sa propre liste, eh bien, même la dimension morale des sanctions perd de sa force, pour ne pas dire perd tout son sens. Et je pense que l'international, si elle veut aider Haïti, devrait acheminer les dossiers analysés à l'État haïtien. Donc pour moi, ça c'est le moindre que l'international puisse offrir à Haïti. Acheminer ces dossiers à l'État haïtien, ça devrait se faire. Et aussi voir comment l'international pourrait davantage agir d'une seule voix sur le cas haïtien. Au-delà des paroles, il n'y a pas d'action concrète de la part de l'international à aider Haïti. Puis moi, je m'attendais à un durcissement des sanctions, que les dossiers soient acheminés au gouvernement haïtien et que l'international agisse, bon, tout en considérant les intérêts de chaque pays, mais qu'elles agissent plus ou moins d'une seule voix. Je pense que dans cette perspective, les sanctions pourraient beaucoup aider Haïti, surtout à avoir une nouvelle classe politique qui est nécessaire pour le développement en Haïti. La nouvelle attachée de presse de l'ambassade américaine en Haïti, Catherine Edwards, a effectué ce jeudi une visite de courtoisie à Métropole. Elle a été accueillie par le directeur général de la station, M. Richard Widmayer, ainsi que d'autres membres de la salle des nouvelles, dont Wendell Théodore et Jean-Jules Desaugustes. C'était l'occasion pour elle de lier connaissance avec le staff de la radio. Dans une courte interview accordée à Métropole, elle en a profité pour témoigner de sa solidarité avec Haïti et de son amour pour le peuple haïtien, et notamment certains produits haïtiens. Miss Catherine Edwards, good afternoon. Good afternoon. I'm very happy to welcome you to Metropole. Yes. I'm happy to be here at Metropole after a year here in Haiti. How do you enjoy Haiti? It's been a very challenging time in Haiti, but this is one of the most beautiful countries I've ever visited. And I have been so lucky to work with so many amazing Haitian people in my day-to-day work. And so it's made the process of being here in Haiti very enjoyable for myself. And you love Haiti? And you intend to stay here for long? I'll be here for about 1 year more. 1 year more. Okay. So thank you very much. Please tell us exactly some words that you have learned in Haiti, some Creole words that you love. The Creole words that I love? Well, I was taught a phrase in Creole. Creole parler, Creole comprendre. But for me, I would have to say Creole parler, Creole pas comprendre. Créole parler, Créole pas comprendre. Pas comprendre. Mais Créole poco comprendre. Moins désolé. Moins désolé. That's about it. Okay, thank you very much. Thank you very much. Merci en pile. Et à bientôt. À bientôt. Bye bye. Okay.
Et pour conclure, la reprise des grands titres. La délégation de la CARICOM, composée entre autres des anciens premiers ministres Bruce Golding de la Jamaïque, Kenny Anthony de Sainte-Lucie et Perry Christie des Bahamas, multiplie les rencontres avec les acteurs politiques haïtiens. Les membres de la mission ont eu des discussions avec le Premier ministre Ariel Henry mercredi. Le professeur Hérard Jadotte plaide en faveur d'une industrialisation du pays pour éliminer la pauvreté. Selon lui, aucun pays ne peut se développer avec l'aide internationale uniquement. Des employés de l'autorité portuaire nationale APN sont en grève depuis plusieurs jours. Ils exigent le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Cette grève paralyse le fonctionnement de l'institution. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.